Bonsoir et bienvenue sur cette petite vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy. Voilà, et dans la série Se questionner, je voulais mettre quelque chose en perspective par rapport à tout ce qui peut être dit. Euh, voilà, par rapport au temps passé, par rapport aux extraterrestres, etc. La première des choses, c'est que j'ai un esprit rationnel et tant qu'on n'en a pas la preuve certifiée et validée et consensuelle, on va dire, validée par tout un tas de gens, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Donc j'aime bien rester dans l'ordre de l'hypothèse tant qu'on n'a pas prouvé quelque chose. Euh, Moi, j'ai la croyance que tout ça existe. Après, je vais parler de croyance parce qu'on ne peut pas le prouver à l'heure actuelle. Euh, il y avait une chose fondamentale, et là je vais ressortir la professeure d'histoire-géographie. C'est-à-dire qu'on a tendance à diaboliser certains êtres, alors toujours sous couvert qu'ils existent, bien sûr. Alors ça serait comme si, par exemple, les Allemands, à un moment donné, ils ont été dirigés par les nazis et on en concluait que tous les nazis étaient méchants et que tous les Allemands, pendant les 10 000 prochaines années et les 20 000 prochaines années et les 2 millions prochaines années, étaient tous des nazis. D'accord? Ce qui est totalement faux. Dieu merci, mes excuses à tous les Allemands. Euh, un exemple extrême, avec un aspect concret d'histoire qu'on connaît, pour mettre tout ça en exergue. Donc quand on parle de certains êtres, de manière pas forcément très cool, mettons-le en perspective avec les éons qui correspondent aux histoires galactiques. D'accord? De la même manière, dans toute guerre, il y a des trêves, il y a des moments de pause, il y a des tractations, et qui sait qui dirige les ficelles en coulisses. D'accord? Prenons des exemples concrets, récents. Pourquoi les États-Unis sont allés intervenir en Irak? Pourquoi la France est allée intervenir en Libye? Quand on creuse, on voit qu'il y a des intérêts particuliers derrière, au-delà de ce qui a été déclaré au nom de je viens pour la démocratie. On sait que la démocratie, elle n'a pas du tout avancé dans ces pays-là, bien au contraire. C'est plutôt la violence qui a avancé depuis que les pays occidentaux sont allés intervenir. Bref, pour faire. Et encore une fois, là, je prends des exemples faciles, concrets pour comprendre. Sur ces exemples-là, on pourrait en parler pendant des heures et c'est pareil, les données elles pourraient être vérifiées, validées, sourcées, etc. Voilà, moi je viens de l'histoire, on source des informations. J'ai pas le temps d'aller sourcer tout ça, mais voilà, prenons des exemples concrets. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui ont eu lieu à notre époque, sur lesquels on ne sait pas bien exactement ce qui s'est passé. Comment on peut penser qu'il y a des éons, des millénaires, on peut se rappeler, on peut expliquer en 2 phrases, 2 mouvements ce qui s'est passé. J'ai été professeur d'histoire-géographie, j'ai étudié, j'ai enseigné la Révolution française. C'était il n'y a pas très très longtemps, 300 ans. On a des textes écrits, on a tout un tas de textes sur la question. J'ai étudié la Révolution française dans une fac catholique, donc avec une vision d'extrême droite sur la question, qui allait presque à positionner la Révolution française et la période qui a été la plus sanglante comme la première période totalitaire, le premier totalitarisme. Et j'ai étudié dans une fac plutôt gauchiste la Révolution française avec une vision totalement à l'opposé, avec ces notions de liberté, etc. Donc tout ça pour dire que l'histoire, la manière dont on voit le passé, il est totalement défini et englobé par nos croyances personnelles, par notre vision et aussi par les sources et les personnes qui ont écrit sur la question à l'époque. Euh, Très important. Donc quand on a des informations à l'heure actuelle sur des temps très anciens, ce sont des informations qui viennent sous des formes d'hypnose, on va dire, en état de conscience modifié, médiumique. Alors je ne sais pas pour tout le monde, pour tous les auteurs qui écrivent sur la question comment ils ont les informations, je ne suis pas allée tout lire, mais prenons qu'on a des informations qui ne sont pas sourcées, vérifiables, qui arrivent par des biais. Et ça serait intéressant de se dire, voilà, comment on peut essayer de vérifier ces informations? On va tous ensemble, au même moment, on va tous régresser au même moment, dans le même espace pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On aurait tous une lecture certainement différente. Il faut bien comprendre que l'histoire, un événement, plein de lectures différentes. D'accord? On a plein de versions différentes.
Prenons un autre exemple, des exemples simples. Je simplifie. Euh, Prenons une bataille de Napoléon. Une bataille de Napoléon mobilise beaucoup de gens sur un terrain vaste. D'accord? Je ne vais pas citer une bataille en particulier. Prenons juste une bataille. Une bataille, le général, il est sur un point, généralement en haut d'une colline. En tout cas, il va souvent choisir un endroit où il va pouvoir observer le mouvement. Et aussi, il va avoir les personnes qui donnent les indications au mouvement de troupes qui sont en bas. Je simplifie, hein. Euh, alors, la lecture de la bataille, la personne qui est sur la colline, qui va avoir une lecture de la bataille, la personne qui est dans le camp adverse, qui est sur une autre colline, le général adverse, il va avoir une autre lecture, il ne va pas du tout voir la même chose. Le soldat qui est au milieu dans la mêlée ne va pas du tout avoir la même vision de la bataille, et au moment où il est au milieu de la mêlée, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. D'accord? Le cavalier qui est dans la mêlée ne vit pas du tout la même chose et il n'a pas du tout la même vision que le soldat, ok? Ni la même vision que les généraux qui sont à l'extérieur. Donc il faut bien comprendre qu'un événement, différentes lectures complètement différentes, ok? De la même manière, quand je vous disais, ah, les nazis, les Allemands ont été. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les nazis qui ont gouverné l'Allemagne pendant un moment, et on ne va pas mettre les Allemands pendant les 2 millions d'années prochaines dans la case nazie, on est d'accord. Donc, c'est pareil pour tout un tas de peuples comment on les définit. Ok, je suis terrienne, je suis incarnée à l'heure actuelle sur Terre. Prenons qu'il existe des extraterrestres. Je suis terrienne incarnée sur Terre. Est-ce qu'on peut me prendre comme exemple pour expliquer ce qu'est un terrien? Oui, non, et à un moment il va bien falloir expliquer, simplifier effectivement, mais de manière globale, je ne suis pas sûre qu'il y a des gens pour qui je suis bizarre, et il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans qu'est-ce que je suis, comment je vis, comment je fonctionne dans ma vie, etc. Logique, on est tous différents. Donc vraiment de mettre cette notion de complexité dans la lecture historique, dans la lecture géographique des espaces stellaires, qui sont vastes, très complexes, et tout est beaucoup plus complexe que ça, d'accord? Et quand on parle de reptiliens, alors il y a un moment, si on prend dans l'idée qu'il y a eu différentes vagues de peuplement sur la Terre, euh, qu'il y a eu des modifications, bah alors à un moment donné, tout ça se métisse. Alors, on peut parler de modification d'ADN, on peut parler de métissage, on choisit les mots, ça ne donne pas le même impact. Et bah, on a du reptilien à l'intérieur de nous. Donc, quand on a peur du reptilien, c'est un peu bizarre, c'est on est en train de flipper par rapport à quelque chose qui fait partie de nous, en fait, à un moment donné. Moi, j'ai appelé mon entreprise Postière d'étoiles parce que, à un moment, tout vient des étoiles. À un moment, effectivement, extrêmement lointain, au moment où se forme la Terre. Bref. Tout ça pour dire, mettez de la complexité là-dedans. Tout ça est toujours beaucoup plus complexe, d'accord? Ne mettez jamais des choses dans une case aussi rapidement. On a un cerveau mental, c'est pour pouvoir réfléchir. C'est un outil qui ne permet pas de tout appréhender, mais c'est un outil qui est quand même très important, très intéressant pour essayer de voir, ok, j'ai fait le pour, le contre, est-ce que c'est vrai cette information qu'on me donne? En énergétique, il y a tout un tas d'informations dans le milieu, je vais plutôt dire ésotérique, il y a tout un tas d'informations qui circulent sur qui est qui, euh, les petits gris, les humiens, les pléiadiens, les syriens, etc. Ok, c'est comme si on fait des simplifications sur qui sont les terriens, si on fait une simplification sur qui sont, en France, on fait des simplifications sur qui sont les Belges, on fait des simplifications sur qui sont les Français. Est-ce que tous les Français ont le béret avec la baguette et on va acheter notre baguette le matin? Alors ça, c'est pas complètement faux, le coup de la baguette le matin, on achète nos baguettes, mais le béret et la baguette sous le bras, enfin voilà, il y a déjà des gens qui ont des préjugés par rapport à nous-mêmes. J'ai beaucoup voyagé à chaque fois. J'ai eu tellement d'endroits où on m'a dit quoi, tu es française? Parce que les gens, ils n'ont pas l'image que la France c'est pas encore intégré que la France est multiculturelle. On sait que les États-Unis sont un pays multiculturel. La France, on a des histoires aussi complexes, presque plus complexes que les États-Unis, mais on ne sait pas qu'on est multiculturel en France, en fait. Bref, tout ça est question d'image et pas forcément de réalité. D'accord? Donc tout ça pour mettre un petit peu en exergue, se dire tout ça est plus complexe. Tout ça est beaucoup plus complexe. Euh, les guerres galactiques, elles ont duré pendant des éons. Je crois que c'est le seul mot qui correspond. On a quand même ce mot-là dans la langue française pour décrire ça.
Donc il y a plein de complexités, il y a plein de changements de camp, il y a plein de trahisons, revirements, tout ce qui peut exister dans une guerre, ça malheureusement c'est vrai un petit peu à toutes les échelles, avec des complexifications parce qu'on est sur des espaces de densité qui ne sont pas toujours réels, on est sur des guerres qui se jouent sur des espaces-temps beaucoup plus vastes, c'est-à-dire que on peut agir au-delà de l'âme, il y a des technologies pour agir au-delà de ça, on peut agir sur des mondes d'antimatière, on peut agir sur de la multidimension, etc. Donc en intégrant une multidimensionnalité beaucoup plus complexe. Voilà. Donc on est vraiment toutes petites embarcations brinque-ballées sur cet océan qui est extrêmement, extrêmement vaste, qui nous dépasse. Et oui, on a des capacités à ouvrir notre conscience dans des champs vraiment plus vastes, mais ayant cette humilité par rapport à tout ça, en fait, qui nous a précédés. Si on essaie d'écrire l'histoire de la Terre, ne serait-ce que les 5000 dernières années, on va dire les 5000 dernières années qui peuvent être connues, alors bien que après les 2000 dernières années, on commence à rentrer dans du flou. Euh, Personne ne s'est essayé à écrire euh, une histoire universelle de tout ça, de la Terre des 5000 ans. Il y a des essais dernièrement qui parlent de l'évolution, et alors tout ça, c'est vraiment une vision qui essaye de poser des paradigmes de compréhension sur comment ça évolue. Et alors, pour poser un mot un peu très fort, je dirais c'est de la propagande, d'accord? On est toujours sur comment on est sur une manière de penser qu'on calque sur tout un tas de cheminements, d'évolutions qui ont pu se passer parce qu'il y a eu des pensées complètement différentes. La pensée d'un grec dans l'Antiquité, la pensée d'un Malien au Moyen Âge, la pensée d'un Chinois avant ce qui correspond à Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. Ce sont des personnes qui ne voient pas du tout le monde de la même manière. C'est complètement, complètement différent. Il y a tellement de différences. Donc voilà, tous ces petits exemples, souvent simplifiés, parce que l'histoire normalement a le sens du détail. Le sens du détail est le sens de comprendre qu'on n'a pas d'objectivité en fait. Et d'analyser l'histoire et les éléments passés en comprenant qu'il y a un manque d'objectivité par rapport à tout ça. Voilà. Et qu'on a forcément un biais cognitif qui nous fait voir les choses sous un angle particulier. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour mettre un petit peu en exergue. Donc, quand on parle de reptiliens, de petits gris, d'abduction, tout ça, de guerres galactiques, de ah, ceux-là, c'est les gros méchants. Voilà, tout ça est toujours à nuancer. La nuance, la complexité. La complexité, elle est humaine et à d'autres échelles, elle est encore plus complexe. Voilà. C'était le petit message du soir.